Il était une fois, ici comme ailleurs, une espèce animale qui détenait des capacités singulières qu'aucun autre être vivant sur la Terre n'avait jamais eues. L'espèce humaine s'est montrée capable de vivre debout, de se déplacer sur ses deux pieds, de parler et chanter, de rire et pleurer, d'élaborer avec intelligence et de produire de ses mains des outils de plus en plus efficaces, tout en développant une vie sociale toujours plus organisée. Ces manifestations indiscutables d'élévation autant physique qu'intellectuelle conduisent inévitablement à la question fondamentale de l'esprit humain. Durant l'évolution de cet esprit, où et quand émergea la notion de conscience. Il faut aller chercher du côté de l'amour et de la mort, dualité permanente, impossible début à cette histoire. Parmi les premières traces laissées par les hommes, ce sont celles de leur fin qui nous permettent le mieux d'envisager une origine à l'histoire des symboles. Des vestiges datés d'environ 100 000 ans semblent attester de la pratique de rites funéraires déterminés. Le corps du défunt pouvait y être enterré dans une position précise. Plus tard était parfois disposé à ses côtés un récipient rempli d'ocre rouge. D'autres fois, l'individu inhumé paraît avoir été entièrement recouvert de cet ocre. Divers objets pouvaient également accompagner le mort dans sa sépulture. Cornes de chèvre, bois de cerf, crâne d'ours, armes de poing, bijoux, coquillages, ou encore de la nourriture ou des fleurs. C'est probablement à partir de ce moment que la spiritualité, ce sens particulier de l'humain, permit à la dimension symbolique de s'exprimer, et dès lors qu'elle s'échangea entre les peuples à travers tous les continents, d'évoluer jusqu'à nous au fil des âges et des civilisations. Le cœur de notre civilisation actuelle est basé sur les échanges. Échanges matériels, travail contre rémunération en valeur monétaire, à leur tour échangés contre des marchandises ou des services variés. Échange de culture, communiqués par la parole, les gestes, l'écriture ou les images. Cette société contemporaine, très rationnelle, incite à mesurer, quantifier et comptabiliser, bref, à nous tenir éloignés de la réalité immatérielle d'un autre type d'échange, celui des symboles, tellement démultipliés. Autant de supports pour l'intégration de formes symboliques à base de figures géométriques, de couleurs, de matières, de lettres, de nombres, d'espèces vivantes, d'objets inertes, de gestes, de sons. Depuis que nous nous sommes déclarés Homo sapiens, les symboles appartiennent à notre réalité sociale autant qu'à nous-mêmes. Ils y sont depuis longtemps omniprésents et ils le resteront encore certainement. C'est un langage qui vit, qui évolue, et qui se modèle intimement en chacun de nous. Durant toute l'histoire de l'humanité, de tous les domaines où les symboles s'imposent, celui de la religion et celui de l'art sont parmi les plus riches et les plus dynamiques. En Europe, au XVe siècle, grâce à la Renaissance italienne, l'expression artistique se libère de l'exclusivité du cadre religieux en place depuis près de 1000 ans.
La démarche audacieuse de quelques artistes permet de retrouver à travers les formes de l'art antique la source d'une nouvelle inspiration. Ils commencèrent à revendiquer la création d'œuvres individuelles en y apposant leur signature. Dès lors, l'œuvre humaine tentera ainsi de s'affirmer face à celle d'un Dieu unique, créateur tout-puissant de l'univers et de toutes choses en ce monde. C'est le plus souvent à partir de leur héritage et de leurs rêves communs que les hommes ont établi les éléments d'un vocabulaire implicite pour un mode de communication qui outrepasse les limites du verbe. Pour autant, la langue des symboles n'aura pas dit là son dernier mot. Il faudra bien davantage pour que cesse son usage. Son destin reste étroitement lié à celui de l'humanité. Avec la Terre qui a toujours supporté la charge de son existence matérielle, l'homme dispose avant tout des ressources physiques nécessaires à sa survie. L'espèce est de ce fait pérennisée, et chaque nouvelle génération peut en principe hériter des progrès et des savoirs acquis par la précédente. La Terre répond ainsi au principe de renouvellement, au cycle perpétuel de la vie toujours recommencée. En revanche, pour répondre à certaines des interrogations de sa conscience, comme aux élans variables de son esprit, le genre humain se tournera très logiquement vers le ciel, impalpable et profond. Comme pour mieux accepter l'inéluctable, il situe au-dessus de lui, au-dessus même des plus hauts reliefs de sa terre-mère, un possible monde de l'au-delà. Pour la plupart des hommes occidentaux, la mort sépare l'âme et le corps. Par la sépulture ou la crémation, le corps retournera naturellement à la terre, tandis que le ciel accueillera l'âme qui peut s'en échapper librement. Du croisement et de l'équilibrage des images simples de ces deux mondes s'impose la croix, un des symboles les plus anciens et des plus universels. Épisodes et personnages symboliques composent le cœur des traditions écrites. Ils enrichissent et illustrent les textes sacrés, sans lesquels une grande partie du sens propre serait occultée. Dans la plupart des traditions et pour les religions les plus répandues, on parle plutôt d'une interprétation des Écritures, au-delà d'une simple lecture. Au fur et à mesure de l'accroissement de ses connaissances sur son environnement, l'homme s'est approprié de nouvelles sources. Le cycle des saisons et les points cardinaux, les 4 éléments naturels et les 5 sens, les cataclysmes et les manifestations climatiques, les animaux et les plantes, les continents et les océans, le soleil et la lune, la nuit et les constellations, les membres et les parties du corps, les principes masculins et féminins, la jeunesse et la vieillesse, les qualités et les vertus, les forces et les peurs qui les entourent, inspireront aux hommes la forme de la plupart des symboles religieux emblématiques.